Analyse et décryptage sur EPL Égypte, Égyptien, Afrique du Sud, Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Marguerite en général. Un choc entre histoire et renouveau. Le match Égypte-Afrique du Sud n'est jamais une rencontre ordinaire dans l'histoire du football africain. Il oppose deux écoles, deux visions, deux héritages. D'un côté, l'Égypte, géant continental, multiple champion d'Afrique, symbole de rigueur, d'expérience et de culture de la gagne. De l'autre, l'Afrique du Sud, nation au football en reconstruction permanente, portée par un jeu technique, collectif et une envie constante de bousculer l'ordre établi. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc, ce duel prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement de points ou de classement, mais d'un rapport de force symbolique. L'expérience face à la jeunesse, la tradition face à la modernité, la gestion face à l'audace. Contexte avant le match d'Égypte, une pression permanente. L'Égypte aborde chaque CAN avec un statut lourd à porter. Chaque match est une obligation de résultat. Le peuple égyptien n'accepte ni approximation ni excuse. Même quand le jeu est moyen, la victoire reste exigée. Avant ce match, l'Égypte est attendue sur sa capacité à contrôler le jeu, son efficacité offensive, sa solidité défensive et surtout sa capacité à gérer les moments difficiles. L'Afrique du Sud, sans complexe mais avec ambition. L'Afrique du Sud arrive avec moins de pression médiatique, mais avec une ambition claire, prouver qu'elle peut rivaliser avec les grandes nations africaines. Les Bafana veulent montrer qu'ils ne sont plus une équipe de transition, mais une formation capable de tenir tête au Cador. Approche tactique des deux axes antiguës organisations de l'Égypte. L'Égypte opte pour une organisation très structurée. Le bloc est compact, les lignes rapprochées, et le jeu repose sur une défense bien organisée, un milieu discipliné, des attaques construites avec patience. Le principe est simple, ne jamais se déséquilibrer. Organisation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, fidèle à sa philosophie, propose un jeu au sol, beaucoup de mouvements, des circuits de passes rapides, une volonté de ressortir proprement le ballon. Les Sud-Africains cherchent à étirer le bloc égyptien, à provoquer, à créer du déséquilibre. La première phase du match, observation et prudence. Les premières minutes du match sont marquées par une grande prudence des deux côtés. L'Égypte ne se découvre pas. L'Afrique du Sud refuse de balancer le ballon. Chaque équipe cherche à imposer son rythme sans prendre de risques excessifs. Les duels sont intenses mais propres. Le respect mutuel est évident. La bataille du milieu de terrain. Le cœur du match se situe au milieu du terrain. C'est là que se joue la domination psychologique. Égypte, discipline et rigueur. Les milieux égyptiens jouent simple. Peu de gestes inutiles. Ils coupent les lignes de passe, récupèrent, orientent le jeu. Leur objectif est clair, casser le rythme sud-africain. Afrique du Sud, mobilité et créativité. Les Sud-Africains compensent par la mobilité. Ils multiplient les appels, changent souvent de position, cherchent à désorganiser le bloc adverse par le mouvement. Les duels décisifs. Ce match est aussi une succession de duels individuels. Défenseurs égyptiens contre attaquants sud-africains. Milieu récupérateur contre créateur. Latéraux contre ailiers rapides. Ces duels sont souvent équilibrés, preuve de l'intensité du match. La dimension physique. Physiquement, le match est exigeant. L'Égypte mise sur l'impact et l'endurance. L'Afrique du Sud répond par la vivacité et la répétition des courses. À mesure que le match avance, la fatigue commence à jouer un rôle clé. Gestion des temps faibles. C'est ici que l'expérience égyptienne fait la différence. Quand le rythme s'emballe, l'Égypte sait calmer le jeu, garder le ballon, casser la dynamique adverse. L'Afrique du Sud, parfois trop généreuse, laisse des espaces en voulant accélérer. Les moments clés du match. Même sans avalanche d'occasion, le match est ponctué de moments décisifs. Perte de balles dangereuses. Intervention défensive cruciale. Coup de pied arrêté stratégique. Chaque détail compte. L'aspect mental et psychologique. Sur le plan mental, l'Égypte affiche une grande sérénité. Même sous pression, les joueurs restent calmes, concentrés, solidaires. L'Afrique du Sud montre du caractère, mais parfois une certaine nervosité dans les moments importants. Les choix des sélectionneurs. Les décisions tactiques ont un impact majeur. Ajustement défensif. Changement de position. Gestion du tempo. L'Égypte privilégie la sécurité. L'Afrique du Sud ose davantage, parfois au détriment de l'équilibre. Lecture globale du match. Ce match n'est pas spectaculaire au sens classique, mais il est extrêmement riche sur le plan tactique. Il montre
La maturité égyptienne. La progression sud-africaine. L'évolution du football africain vers plus d'organisation. Ce que ce match dit de la CAN actuelle. Cette rencontre confirme que la CAN moderne est tactique, exigeante, imprévisible, très disputée. Les écarts se réduisent. Le nom ne suffit plus. Conséquences pour la suite du TI pour l'Égypte. Confiance renforcée. Solidité confirmée. Vigilance nécessaire offensivement. Pour l'Afrique du Sud. Match encourageant. Progression évidente. Nécessité de plus d'efficacité. Conclusion générale. Le match Égypte-Afrique du Sud est une leçon de football africain moderne. Un duel d'intelligence, de rigueur et de courage. L'Égypte confirme son statut de nation expérimentée. L'Afrique du Sud prouve qu'elle n'est plus un simple outsider. Index ouvert pointant vers la droite blanc, un match qui ne se résume pas au score, mais à ce qu'il révèle du niveau réel du football africain aujourd'hui.